Qu'est-ce qui se cache réellement derrière les applications que vous utilisez quotidiennement dans votre entreprise? Sur quel fondement repose la transformation numérique dont nous parlons tant? Et pourquoi, en tant que décideur, devriez-vous vous préoccuper de ces infrastructures techniques souvent invisibles? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer la couche physique des systèmes d'information, cet élément fondamental mais souvent méconnu dans la stratégie numérique de l'entreprise. En tant que décideur, vous savez qu'un système d'information ne se limite pas à quelques serveurs et ordinateurs, il s'agit d'un écosystème complexe où la couche physique constitue le socle sur lequel repose toute votre infrastructure numérique. La couche physique d'un système d'information représente l'ensemble des équipements matériels qui supportent le traitement, le stockage et la transmission des données dans votre organisation. Contrairement aux idées reçues, cette couche n'est pas qu'une simple question technique, elle constitue un levier stratégique majeur qui impacte directement votre capacité à innover, à vous adapter et à créer de la valeur. Examinons ensemble les éléments constitutifs de cette couche fondamentale. Premièrement, les centres de données, autrement appelés data centers. Ce sont les infrastructures hébergeant vos équipements informatiques, vos applications critiques et vos données stratégiques. Leur dimensionnement impacte directement la performance de vos opérations quotidiennes. Deuxièmement, les équipements réseau, routeurs, commutateurs pare-feu, qui assurent la circulation sécurisée de l'information. Ces composants déterminent la fluidité des échanges au sein de vos équipements et avec vos partenaires externes. Troisièmement, les terminaux, utilisateurs, ordinateurs, tablettes, smartphones, objets connectés, qui constituent les points d'accès à votre système d'information, que ce soit pour vos collaborateurs ou vos clients. Enfin, les infrastructures de télécommunication qui relient l'ensemble de ces éléments et assurent la connectivité globale de votre organisation. Attardons-nous sur les centres de données. Au-delà des serveurs et équipements informatiques, quatre composantes critiques déterminent la fiabilité de vos centres de données. Tout d'abord, l'alimentation électrique, qui en constitue un des premiers piliers. Un data center moderne s'appuie sur une architecture électrique redondante, comprenant plusieurs sources d'alimentation, des systèmes d'onduleurs, des générateurs de secours. Ces infrastructures permettent de maintenir une disponibilité optimale jusqu'à 99,999% pour les installations de tier 4, soit moins de 5 minutes d'interruption annuelle. Un investissement considérable mais stratégique quand on sait que chaque minute d'indisponibilité peut parfois coûter des dizaines de milliers d'euros à votre organisation. Le refroidissement représente le second enjeu critique. Les équipements informatiques dissipent une chaleur considérable et cette chaleur doit être évacuée. Les technologies modernes privilégient désormais le refroidissement par zone, le confinement des allées chaudes et froides, l'optimisation des flux d'air. Les systèmes de refroidissement par immersion où les serveurs sont plongés dans un liquide diélectrique offrent des perspectives prometteuses en termes d'efficacité énergétique. Troisième pilier, la gestion des accès physiques au bâtiment qui combine plusieurs couches de sécurité, le contrôle biométrique, les badges sécurisés, les sas d'entrée, des procédures d'habilitation strictes. Ces dispositifs protègent vos actifs numériques contre les intrusions physiques, souvent négligées dans les stratégies de cybersécurité. Enfin, la surveillance permanente s'appuie sur des systèmes de détection d'incendies ultra sensibles, des capteurs environnementaux, température, humidité, qualité de l'air, qui sont accessibles depuis des centres de supervision qui sont opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permettent d'anticiper les incidents et de réagir en temps réel aux anomalies. L'infrastructure physique des systèmes d'information a connu trois évolutions majeures qui éclairent nos choix actuels. Dans les années 60 à 80, l'ère des mainframes imposait une centralisation extrême. Ces ordinateurs centraux concentraient toute la puissance de calcul, avec des coûts d'acquisition et de maintenance considérables. Ils servaient principalement les grandes organisations et reposaient sur une expertise rare, comme avec les systèmes IBM qui dominaient le marché durant une certaine époque et qui représentaient un investissement stratégique pluriannuel. Durant les années 90 à 2000, on a vu émerger la virtualisation. Cette technologie, popularisée par VMware, a permis de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur physique. L'impact a été double, une densification sans précédent des infrastructures et une réduction significative des coûts d'exploitation. Les taux d'utilisation des serveurs sont passés de quelque chose comme 20% à 80%,
transformant fondamentalement le rapport coût-efficacité de vos investissements informatiques. Depuis 2010, nous assistons à une troisième évolution, l'infrastructure as a code. Cette approche transcende la distinction traditionnelle entre matériel et logiciel. Elle permet de définir, de déployer, de gérer vos infrastructures physiques à travers des fichiers de configuration exécutables par des automates. Des outils comme Terraform, Ansible ou AWS CloudFormation transforment vos ressources physiques en composants programmables. Alors, les bénéfices sont considérables. Les déploiements sont reproductibles, la gestion des versions et des tests sont automatisés, et la programmation du système devient en elle-même la documentation vivante de votre infrastructure. Pour vous, décideurs, cette évolution signifie une agilité inédite. Vos équipes peuvent désormais provisionner en quelques minutes des environnements qui nécessitaient auparavant des semaines, tout en garantissant cohérence et conformité. Euh, et une cohérence dans la gouvernance de votre système d'information. Cette approche programmatique de l'infrastructure réduit typiquement de 50% le temps de mise en production de nouvelles capacités et diminue peut-être de 30% les erreurs humaines dans la gestion des configurations. Elle constitue un levier de compétitivité majeur dans les environnements métiers exigeants qui demandent de la réactivité et une innovation permanente. Aujourd'hui, nous observons une convergence de ces tendances vers des infrastructures hyper convergées, une sorte de retour en arrière vers le mainframe, où le calcul, le stockage, le réseau et la virtualisation sont intégrés dans des appliances prépackagées et gérées par logiciel. Cette approche simplifie drastiquement l'exploitation tout en offrant une évolutivité linéaire. Vous ajoutez des capacités par simple ajout de nœuds standardisés. Alors pour votre organisation, cela signifie une réduction des compétences techniques requises, une prévisibilité accrue des coûts et une accélération significative des déploiements. Des acteurs comme Nutanix, VMware ou Dell EMC proposent des solutions clés en main qui transforment la gestion de l'infrastructure en services consommables, alignés sur vos processus métiers plutôt que sur des contraintes techniques. Maintenant que nous avons exploré les composants et l'évolution de cette infrastructure, posons-nous la question essentielle, pourquoi devriez-vous en tant que décideur vous intéresser à cette dimension technique? Eh bien parce que la couche physique détermine directement votre résilience opérationnelle face aux pannes, aux cyberattaques, aux catastrophes naturelles. La robustesse de votre infrastructure physique est la première ligne de défense. Cela détermine également votre agilité organisationnelle. Une infrastructure moderne et évolutive vous permet d'adapter rapidement vos capacités aux variations d'activité et aux nouveaux besoins métiers. Enfin, votre empreinte environnementale, les choix technologiques dans la couche physique impactent significativement votre consommation énergétique et votre bilan carbone, notamment si vous faites exclusivement du service. L'approche traditionnelle consistait à investir massivement dans vos équipements en propriété, avec des cycles de renouvellement coûteux. Aujourd'hui, l'essor du cloud computing transforme ces investissements lourds, les CAPEX, en dépenses opérationnelles plus flexibles, OPEX. On parle souvent de la transition de la possession vers la consommation. Cette évolution offre une plus grande agilité financière et vous permet d'aligner précisément vos ressources techniques sur vos besoins réels, tout en bénéficiant des dernières avancées technologiques sans les contraintes de la propriété. Alors, 4 défis majeurs se présentent à vous. La sécurisation physique de vos actifs critiques face à des menaces de plus en plus sophistiquées, l'optimisation énergétique devenue un impératif économique et environnemental incontournable, l'hybridation des infrastructures combinant ressources internes et externes pour maximiser la flexibilité et le contrôle, l'edge computing qui rapproche la puissance de calcul des sources de données pour réduire la latence et améliorer l'expérience utilisateur. Sur la base de ces observations, voici 5 recommandations concrètes. Intégrer la dimension physique dans votre gouvernance SI au même titre que les applications et les données. Adoptez une approche de portefeuille pour vos infrastructures en combinant solutions propriétaires et services externes selon vos besoins spécifiques. Établissez des métriques claires liant performance technique et impact métier pour justifier vos investissements. Anticipez les besoins futurs en capacité, notamment liés à l'intelligence artificielle et à l'analytique avancée. Développez une feuille de route
progressive vers une infrastructure durable alliant efficience économique et responsabilité environnementale. En conclusion, la couche physique de votre système d'information n'est pas qu'une question d'équipement technique, c'est un actif stratégique qui conditionne votre capacité à créer de la valeur dans un environnement numérique en constante évolution. En tant que décideur, votre rôle n'est pas de maîtriser les détails techniques, mais de comprendre les enjeux, d'arbitrer les orientations et d'allouer les ressources nécessaires pour que cette fondation supporte efficacement votre transformation numérique. Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre et le management de vos systèmes d'information, faites appel à Captain Solus. En tant que DSI à temps partagé, nous vous guidons pas à pas pour relever les défis du numérique. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour connaître la suite, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.